En Amérique, l'hôpital est l'endroit où la majorité des naissances se produisent et leur coût est généralement couvert en partie ou en totalité par la plupart des assurances. En Amérique, certaines familles choisissent d'accouchement à la maison, cela s'appelle naissance hors de l'hôpital ou out of hospital birth en anglais. Ou bien choisissent de donner naissance dans un centre de naissance non hospitalier, mais dans ces cas, les frais professionnels et de soins sont rarement couverts par les assurances les plus courantes et ne sont pas pris en charge par la plupart des programmes d'assurance d'État. Les doulas sont les professionnels formés pour apporter le soutien lors de la naissance et peuvent donner les informations sur la grossesse et apporter un soutien individuel de l'accouchement, mais ils ne donnent pas de soins médicaux. Leurs services ne sont pas couverts par les assurances. Certaines doulas offrent les plans de paiement dégressif. Faites des recherches en ligne pour trouver une doula près de chez vous. Dans certaines circonstances, avant ou pendant l'accouchement, le médecin traitant peut décider qu'une intervention médicale telle qu'une césarienne, souvent appelée C-section en anglais, est nécessaire. Normalement, cela se produit seulement lorsqu'une naissance par les voies naturelles présente des risques pour la future maman ou pour le bébé. Une césarienne peut être réalisée pour différentes raisons. Elle peut être effectuée avant que le travail commence ou pendant l'accouchement. Certains parents choisissent d'avoir une césarienne et cela est une pratique acceptée. N'hésitez pas à poser des questions sur les avantages et les inconvénients d'une césarienne si une opération abdominale importante et la période de convalescence peut être longue et douloureuse. Pour préparer les patients à la sortie de l'hôpital, après une césarienne, les infirmières leur donnent des recommandations de sortie qui leur expliquent comment prendre soin de l'incision et aussi quels sont les mouvements à éviter après l'accouchement, comme par exemple soulever les choses au-delà d'un certain poids, se pencher et se tourner. Si les recommandations à suivre de sortie ne sont pas traduites, vous pouvez demander qu'un interprète vous les liste en détail. En général, les médecins expliquent les raisons pour lesquelles ils recommandent une césarienne, mais la précipitation pour assurer la bonne santé du bébé et de la future maman, ces explications peuvent être difficiles à comprendre. Toute situation médicale urgente, la prescription de médicaments, les risques, le temps de récupération et le besoin de soins peuvent être difficiles à expliquer. Il est important de demander à l'équipe médicale d'écouter vos questions, d'y répondre, de leur demander de vous donner des explications sur les choix possibles quant au suivi des soins. Il est important que l'équipe obtienne votre part, votre autorisation sans équivoque pour recevoir tout traitement ou procédure. Ces informations peuvent avoir besoin d'être répétées à plusieurs reprises, en particulier s'il y a un changement de personnel parmi les membres de l'équipe médicale, en raison de la durée et de l'extrême fatigue qu'occasionne un accouchement, il peut être difficile pour une femme d'avoir le plein contrôle de son propre accouchement. C'est une des raisons pour lesquelles prévoir un plat qui décrit comment vous voulez que votre accouchement se déroule, le mettre par clé, le relire, l'amener à l'hôpital, peut être un moyen utile pour continuer de vous faire entendre, faire respecter clairement vos choix et rappeler en quoi vous consentez ou pas pendant l'accouchement et la naissance. Des modèles et des exemples de plans sont disponibles en ligne. Expliquez le plan d'accouchement à l'équipe médicale, aux partenaires, aux personnes qui seront présentes à l'accouchement est essentiel pour maintenir les droits et préférences de la patiente dans un environnement médical où il se trouvera dans une situation de vulnérabilité.